Nous méditons l'Évangile selon saint Luc chapitre 10, versets 17 à 24. Réjouissez-vous, parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. En ce temps-là, les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux en disant : Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit : Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas, parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous, parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Prière. Reprendre le chant suivant. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres, inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Purifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous chercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Demande. Seigneur, envoie ton Esprit Saint afin que je puisse être renouvelé et fortifié dans mon identité de fils ou fille de Dieu. Réflexion point numéro 1. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Le Seigneur Jésus est venu sur terre pour restaurer notre dignité de fils de Dieu. À cause du péché originel, nous avions perdu cette dignité et étions soumis au pouvoir de l'ennemi, le démon. Mais voilà que Jésus envoie ses 72 disciples en mission et partage avec eux son pouvoir sur la toute-puissance de l'ennemi. Ce pouvoir nous est donné à nous, qui sommes baptisés, parce que nous sommes devenus fils de Dieu. Le démon n'a donc aucun pouvoir sur moi si je ne lui cède pas librement. Si je rejette les serpents et les scorpions de la tentation, du péché, du mensonge, de l'ennemi, il ne peut avoir aucune emprise sur moi. En revanche, si je donne mon consentement en succombant à la tentation, je cède ma liberté et mon autorité de fils de Dieu à l'ennemi. 2. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Cette bonne nouvelle, que nous sommes vraiment fils et filles de Dieu par le baptême, et que Dieu est vraiment un Père pour nous, un Père qui nous aime profondément au point de partager avec nous son autorité sur la puissance de l'ennemi, nous a été révélée non parce que nous sommes plus dignes ou méritants que les autres. En fait, nous sommes les tout petits de l'évangile d'aujourd'hui. Dieu a voulu notre petitesse et notre faiblesse, et dans sa miséricorde, il nous a fait grâce. Il veut nous sauver de la main de l'ennemi.
en nous offrant une part de son autorité, en nous donnant la force de refuser le mal et le péché. Point numéro 3. Car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Même si je perds ma dignité et mon autorité de fils de Dieu en cédant à la tentation, au péché, au mensonge du tentateur, Dieu ne m'abandonnera pas. Il offre son pardon et sa miséricorde. Il est capable de me recréer à son image et à sa ressemblance. Je peux retrouver ma dignité, mon autorité, ma liberté de fils de Dieu en demandant pardon au Seigneur pour mes péchés. C'est la grâce immense qui nous attend dans le sacrement de réconciliation. Avant le salut offert par le Christ, ce n'était ni possible ni envisageable. Voilà pourquoi le Seigneur exulte de joie en nous disant que nous sommes bien heureux. Tant de prophètes et de rois auraient voulu entendre cette bonne nouvelle, mais ne l'ont pas entendue. Vivre cette restauration de leur dignité de fils de Dieu, mais ne l'ont pas vue durant leur vie terrestre. Dialogue avec le Christ. Seigneur, merci. Merci de m'avoir restauré dans ma dignité de fils de Dieu par mon baptême. Tu es vraiment un Père débordant de bonté envers moi. Merci de m'avoir donné cette autorité sur la puissance de l'ennemi. Aide-moi à l'utiliser avec force et courage pour défendre ma liberté contre les tentations de mon âme. Mon Dieu, je reconnais que je suis faible et petit sans toi. Si j'ai cédé à ma fragilité, donne-moi le courage de me confesser et la grâce de ton pardon. Recrée en moi ton image et ta ressemblance. Résolution. Renouveler les vœux de mon baptême. Participer au sacrement de réconciliation.